Santé. Bah, santé. Tu sais, quand j'ai des rétro-remorquages, quand je les mets en l'air, trottoir, Mais bon, c'est stylé, hein, c'est pas discret. Hein. Tu peux plus faire de conneries avec ça. C'est ça, parce qu'on te repère. J'ai des copains qui ont la même voiture, donc si je vais en Corvette rouge, je peux faire des burns devant chez les voisins. On croit que c'est eux, tu vois, mais là, c'est compliqué. Nouvelle saison à la case de Saint-Vite. Messieurs, le silence de vos moteurs est assourdissant. Pendant 5 jours, nos as de la restauration vont plonger dans un véritable enfer mécanique. Putain, il est mort. Coup de chaud. Putain. Ça, c'est bon, ça! Ça va jamais comme il faut. C'est pas grave, je vais faire le reste. Ça serait trop facile. Les amis, je suis ici chez un mastodonte de la reprogrammation moteur pour américaine. Bon, j'ai pris un peu de poids, mais bon, quand même. Brice LSX Calibration. Eh ben, enchanté, ouais. Donc, Enchanté. j'ai l'honneur de reprogrammer ton RAM. Il reprog tout ce qui est américaine, Corvette, Mustang, Ram, Challenger, tout ce qui est américain. Voilà. C'est Ou pour tout ce qui est lui. Un moteur américain. Parce que des fois, je fais Ouais. des BM ou des multiplats avec des moteurs américains. C'est pas la peine de m'appeler s'il n'y a pas de moteur américain. Donc oui, il a fait une petite carto pour Villebrequin, ça a été dit dans leur vidéo. D'ailleurs, ils t'ont pas beaucoup mentionné. Bon, après, c'est qu'une partie du projet. Hein. La carto, Ouais, c'est toujours à la mais- fin du projet. Il y a un boulot considérable de W Auto, etc. Tout à fait. Je dis pas le contraire, je dis juste que sans toi, il tournerait pas aussi bien. Il tournerait pas du tout. Même. Voilà. Non, il tournerait pas. Donc on est ici pour reprogrammer le Dodge Ram, vous le savez. On a un petit stage 1. Alors moi je vais râler parce que j'aime bien te couper. Un stage 1, j'aime pas ça comme terme. Dans les boîtes à reprog, on voit stage 1, c'est qu'on a un turbo diesel, il pousse un peu plus le turbo. Stage 2, il pousse un peu plus le turbo, il change des trucs. Moi je me donne une voiture, je reprogramme au mieux possible avec les éléments et les pièces que tu as mis dessus. Puis après tu peux l'appeler stage 77 si tu veux. On a fait un stage multiplat. Il fait 2000 chevaux le machin. Donc là, rassure-moi, tu l'as quand même essayé. Bien sûr. Non, non, je le teste. Si je pète le moteur, c'est de ma faute. Ah, c'est toi qui conduis, hein. Pour le remettre le compteur par rapport aux routes, tu avais 5% d'erreur. Ouais. Du coup, quand tu étais à 100 km/h, tu étais à 105 réels. Alors pour les radars, Ah bah moi j'avais Waze tout le temps. ce qu'on ne voit pas, c'est que je tiens la perche, puis avec mes petits bras d'informaticien, j'ai mal au bras. Alors on roule à 84 km/h, on respecte les limitations, c'est bien. Voilà, prisé avec trucage. Donc là, approximativement, on est à combien de chevaux? Alors les rames, on gagne, alors on peut pas les passer au banc correctement. Pourquoi? Parce que quand tu sélectionnes une vitesse, le but ça serait de les passer en quatrième et de les passer de 2000 à 6000. Et en fait si tu te mets en 4 à 2000 et que tu appuies à fond, Il rétrograde. tu rétrogrades en deuxième. Donc le seul moyen de le passer au banc, c'est de pas appuyer complètement jusqu'à 4000. Donc du coup, suivant comment tu appuies, ça mesure tes joies différemment. Mais c'est le même 5,7 litres qui équipe les Charger et les Challenger et on gagne 25 chevaux, 30 newtons dessus. Ils sont un petit peu plus optimisés que les rames, on peut gagner un petit peu plus sur les rames. Par rapport à la taille de tes roues, ce qui va changer le plus. Ouais. Après sur les boîtes suites, pour si tu veux vraiment les reprogrammer, alors comme ça change tout le temps, pour changer les rapports, il faut sortir la boîte, le contrôle de boîte de la boîte, ta vidange. Par contre j'ai joué sur le couple en passage de vitesse, donc je sais pas si tu as remarqué, non, elle doit être un peu plus ferme quand ça passe les vitesses au rupteur. Ouais. Pas en bas, mais en gros elle gagne un dixième de seconde. J'ai pas essayé avec le MDS, ça va, à mon avis ça fait bien résonner. En fait, mon plus gros problème, c'était au moment de vouloir doubler. Déjà, à chaque fois, il se met en route, ça fait un bruit dégueulasse. Attention, on peut arrêter à droite. Tu as loupé ton permis là, tu n'auras pas ta carte. C'est quoi, ce carte rose, non? Moi, je suis trop gros maintenant. Tout le monde me laisse passer. Vous avez vu la preuve? La petite dame, elle m'a laissé passer. Elle dit: oh, lui, je vais pas le faire chier. Généralement, les locaux, ils laissent pas passer. Hein. Même en humeur jaune ou rouge, ils passent. Ah oui, mais j'étais prioritaire. Bah oui, mais t'es mort maintenant. Grave.
Donc on a fait une petite augmentation de puissance parce que ce véhicule ne roule plus sur la route, il roule que sur circuit. Ah, il se traînait un petit peu d'ailleurs sur le circuit, 169 km/h. C'est ça. On a supprimé la bride. Enfin, Brice a supprimé la bride parce que moi j'y suis pas pour grand chose. Brice a supprimé la bride de 169 km/h, à savoir que sur tout ce qui est américain en fait, c'est pas que les Dodge. En fait, il est bridé à cause de l'indice des pneus. Et puis aux États-Unis, c'est un utilitaire, c'est un pick. Ah, le mode MDS. Le MDS, c'est un mode 4 cylindres. Alors l'échappement d'origine, acoustiquement, il est fait pour que on n'entende pas quand il passe en mode 4 cylindres. Donc on l'attend, ça ralentit, puis dès qu'on change d'échappement, et plus les échappements sont bruyants, plus ça résonne et ça vibre à l'intérieur. Puis en plus, ce V8 en mode 4 cylindres, ça fait pas un son très joli, quoi. On dirait une Porsche malade. Pas très joli, c'est juste dégueulasse. C'est ça, comme une Porsche. ça racle. C'est ça. Donc là, le mode MDS, pour bien comprendre, c'est un mode économique. Sauf que moi, je pars du principe que si on a un gros V8 américain, oui, il faut le faire chanter et qu'on n'est pas là pour faire de l'économie et de l'écologie. D'ailleurs, tu remarqueras sur la petite bouteille, j'ai un Fuck You Greta hein, en logo. Interdit aux femmes enceintes, la conduite au volant et Fuck You Greta. Oui, puis surtout que c'est fait le mode MDS, quand on le supprime, mes clients me remontent, il y a une différence d'1 litre au 100. Après, c'est surtout fait pour le NOx et pour le CO2. Tout le monde croit que c'est pour l'économie d'essence. Et en gros, ça économise 1 litre au 100, donc à 1 euro le litre à l'éthanol, c'est pas grand chose. Par contre, ça fait moins de NOx et moins de CO2 pour les mêmes constructeurs. D'accord. Mais l'éthanol qui fait moins de NOx et moins de CO2, c'est bon pour la nature quand même. Donc, bonjour, Greta ne nous en veut pas. Ouais, c'est ça. On ne pollue pas. Très peu. Surtout quand on fait 400 km avec, même pas 350 km avec le plein. J'espère que là maintenant je vais moins consommer avec tous les réglages que tu as fait. Bah, tu devrais consommer un petit peu moins. D'accord. Mais comme tu n'as plus le MDS, je le mettais jamais. Tu me diras, hein. Si tu fais 60 litres au 100. Bah je vais vite revenir te voir. T'appelleras Greta, Greta m'appellera. Et... je ferai des bornes devant sa maison. Mon petit problème de jauge. Oui, alors ça j'ai pas résolu parce que dans la carto il y a la jauge et t'avais bien un réservoir de 100 litres. Je m'explique. Oui. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, concrètement j'ai un réservoir de 100 litres. Sauf qu'il est mal calibré, ou il y a un problème quelque part. Et concrètement, sur les réseaux on me voit souvent en réserve, on me voit tout le temps en réserve. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je suis sur le zéro de ma jauge sur le compteur, il me reste encore 20 litres de carburant. Donc je peux faire encore 80 bornes. C'est-à-dire quand tu es sur le zéro, il te reste 20 km, non 80? Non, 20 litres. En fait, si je fais le plein, si je suis sur le zéro au compteur, ouais, je fais le plein, je mets 80 litres sur les rames. Ce qui est bien, c'est que la réserve s'allume au quart. J'arrive au quart de la jauge, paf, réserve. Donc en fait, je suis tout le temps en réserve parce que je fais au moins 40 litres en réserve. Ouais, je réfléchis. Puis il y a l'homologation. Je sais qu'il y a certains homologateurs, pour le poids, ils bidouillent. C'est-à-dire que quand tu es sur le zéro, en fait, tu as le plein. Ça leur permet de gagner 50-60 kg. Pour mettre la 5e place qu'au final, on peut pas avoir parce que c'est toujours trop lourd. C'est ça. Donc mode MDS, supprimé. La petite jauge, bon bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, je fais avec. Le bride de couple en moins, donc le mode burn-out activé. D'ailleurs, je tiens à signaler que la B-moteur était très sale et plein de monde. Donc, quel B-moteur? Le moteur tout entier, oui. J'ai mis le KW pour le retirer le calculateur, tout ça. Faut que je le nettoie. J'ai nettoyé l'extérieur. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo où je bourbiérisais le RAM à Forest Hill. Et concrètement, bah, j'ai nettoyé l'extérieur, mais j'ai pas nettoyé le moteur. Il y a un TRX comme ça. Ouais. Combien tu tires à la fin? En reprogrammation, c'est un jeu que t'aimes pas. Ouais, ce que j'aime pas, en fait, dessus, il faut changer la poulie du compresseur. Ah. Alors le but, c'est comme un pignon de vélo, en fait. C'est tu fais tourner le compresseur plus vite. Mais plus de pression. Donc voilà, plus de puissance. Plus de puissance. Et à l'éthanol, comme c'est compressé, on gagne 50-60 chevaux. Et donc avec ça, tu gagnes beaucoup? Pour moi, je pense qu'on gagne rien. Ah, donc 800 $ pour rien en fait. Juste pour faire bleu et puis une petite vitre là au milieu. Oh, c'est joli. Ah, moi j'ai une question. Ça, est-ce que c'est la même chose que sur les nôtres où il y a un gros filtre ici et l'entrée d'air est devant? Alors c'est pas le même modèle parce que là il prend l'air par au-dessus. Par au-dessus. Et ouais, mais dans l'idée, c'est la même chose. Il faut une boîte fermée à FE ici. Parce que concrètement, on dit que ça fait mieux respirer le moteur. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Si le filtre il est dans l'habitacle,
style le Cayenne, en fait il prend tout l'air chaud du moteur. Ouais. Et plus l'air est chaud, moins il y a de molécules d'oxygène, donc moins il y a d'air. Ouais. Donc le but c'est de prendre l'air le plus frais possible. Et le RAM il est pas trop mal l'admission mine de rien. Donc il n'y a pas de restriction sur le tube. Et l'air est pris dans l'aile, donc l'air frais rentre là. Donc vaut mieux ça plutôt qu'une boîte ouverte avec un tube qui prendrait l'air des échappements. C'est pas ça que je parlais moi, c'est plutôt ici. Tu mets un gros filtre et ça prend par devant. Ouais, c'est ça, le Vararam. Ouais. Je pense que tu dois gagner 3-4 chevaux quoi, max. Quoi. Mais Ouais, bon, c'est joli et puis ça cache la boue. C'est vrai que tu auras un gros truc comme ça, on verra pas toute la boue sur le moteur. Et bah c'est nickel. Écoute, en tout cas, je te remercie de m'avoir accueilli. Voilà, on va terminer notre verre parce que c'est quoi pour la loi E20, c'est si je bois pas, j'ai peur sur la route, moi personnellement. Excellent, celle-là ça retient. Mais voilà, il faut que je boive sinon j'ai peur. Au passage, la bière LSX Calibration. Brasserie La Voisine, c'est une triple de type belge qui a été infusée au copeaux de fût de Bourbon. C'est ma femme qui fait de la bière en fait, la brasserie La Voisine. Et elle n'osait pas, moi je voulais ma bière, en fait comment je l'ai rencontrée, je raconte ma vie. Je lui ai dit il faut te faire des bières LSX Calibration. Donc elle voulait pas, donc j'étais obligé de la séduire, de coucher avec, etc. pour qu'elle me fasse mes bières. Donc maintenant ça y est, mon but est atteint. Donc j'ai la bière LSX Calibration au bout de 3 ans de... Personnellement, vu comment elle est bonne, je pense que tu... Je parle de la bière. Hein. Oui. Vu comment la bière est bonne, je pense que elle est bien finie, donc je pense que ta femme doit bien être chouchoutée. Oui. Je la chouchoute. À toutes les femmes soumises. Je suis actuellement en train de rentrer tranquillement et franchement, c'est un pur kiff, c'est une pure dinguerie. Je suis en vitesse numéro 8. Ah là là, quel bonheur de voir ce petit 8 affiché. Parce que concrètement, avec mes roues qui étaient vachement plus grandes en fait, bah le véhicule se mettait jamais en vitesse numéro 8. Donc je tournais sur 6, 7 vitesses et encore c'était rare. Donc là je suis très content. Oh j'adore, franchement j'adore. Écoutez les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao ciao.